Bonjour les cousettes, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai lancé Facebook en premier pour voir si tout va bien. Pas avoir le même quoi qu'hier. Je vous attends pour ce live couture mystère. On est sur la session numéro 4 et je suis vraiment contente de passer ce petit moment avec vous. Aujourd'hui, on va avancer notre projet couture et je pense que ça va être vraiment chouette. Alors, je vous attends, je vois que j'ai reçu une notification. Ah, Francine nous rejoint, c'est bon, le live a l'air de fonctionner. C'est bon, je vous vois, du coup, je vais lancer Instagram aussi. Comme ça, ce sera fait. C'est parti. Comment allez-vous aujourd'hui? Coucou Mag, j'espère que ça va. Du coup, je refais un petit peu l'intro, hein, désolée. Bonjour à toutes, bienvenue pour ce live couture mystère numéro 4. J'ai lancé d'abord Facebook pour être sûre aujourd'hui de ne pas avoir le souci de connexion, donc ça a l'air de fonctionner. Je vois que vous êtes là, au taquet, Mamie Pilami, Marie-Christine, Gaëlle, et sur Instagram, vous êtes aussi là. Je vois plein de petits cœurs, donc c'est chouette. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes mardi, je ne sais même plus quel jour on est. Cette aventure couture est incroyable. Ah, mon amie la pteuse. De toute façon, je le dis pas du tout comme il faut hein, sur Instagram. Cindy nous rejoint. Là, au perché, c'est mignon comme pseudo. L'atelier de l'eau, mon œil de couture. Quand je vois ton pseudo, ça me donne envie de partir en vacances. Attendez, parce que ma lumière, elle s'est éteinte. On va savoir pourquoi, on ne sait pas. Voilà, je pense que c'est mieux. Tout va bien, un moment de bonheur. C'est gentil, Fanny. Amandine nous dit hello. Lisa est là aussi. Ah, je suis contente de vous voir. Alors, j'espère que vous avez passé une belle journée. Il fait encore chaud. J'attends le moment où il fera moins chaud dans l'atelier, mais en fait, ce moment n'arrive jamais. Peut-être quand on aura terminé. BTS et Euse. Ah, ben merci. La BTS-euse. Merci, je le retiendrai pour demain. Enfin, si je m'en souviens d'ici là. Patricia qui dit bonjour Elodie, comment ça va? Alors, ça va. Ça a été une journée très intensive et vous avez vu, j'ai donné les pièces tard. Pourquoi? Parce que je voulais absolument vous faire un gros réassort de kit parce que j'ai plein de demandes de gens qui se mettent en liste d'attente. Du coup, j'ai coupé mes tissus ce matin. J'ai ma maman qui est venue m'aider pour faire le passepoil, tout ça. Et emporté dans mes découpes, en fait, j'ai fait un rassort de quasi tous les coloris. Et quand j'ai levé les yeux, il était 13h. Donc du coup, si vous voulez des kits, ils sont en ligne, il n'y a pas de souci. Et j'ai révisé après manger. J'ai commencé à 14h30 parce qu'on avait un départ de colis aujourd'hui à 14h. Donc on a un petit peu couru partout. Et du coup, j'ai un peu tardé à vous donner les pièces. Donc je suis désolée. Sabrina, c'est son premier direct, elle travaille pour les 3 premiers. C'est ton moment, Sabrina, tu peux te détendre. Bienvenue, on est contente de te voir. Et Laetitia qui dit, je viens de finir de rattraper les 3 premiers lives et je vais tenter celui-ci, mais avec un petit bout de 3 ans et demi, pas facile. Oui, pas simple. Peut-être tu peux faire une couture à 4 mains en lui proposant de mettre les pinces. Ma fille, elle adorait ça. Ah, Nathalie, elle dit douche, chips, petite bière et c'est parti. Alors, moi, si je fais petite bière, je vais plus coudre droit, je pense. Mais bon. Peut-être, toi, ça va avec modération, bien sûr, bien entendu. Bonjour tout le monde, je regarde un peu vos commentaires. Toujours en stress de ne pas trouver sur Facebook l'atelier de Karine, ça va. Et je crois que Claire, Mag aussi, elle partage sur le groupe d'entraide. Donc, ça se passe. Et en fait, Facebook le partage aussi sur ma story. Donc, si vous ne trouvez pas, vous allez sur ma story et vous cliquez. Voilà. J'ai rattrapé un peu mon retard avec un peu de difficulté sur la pièce d'IP, elle nous dit Nicole. Et Mireille est trop contente d'être à jour. Gisèle a tout rattrapé en replay. Et Mag, elle migre de Facebook à Instagram. Elle va arriver sur cet écran-ci alors qu'elle était ici. C'est la magie. Et Anne-Marie, elle a commandé son kit cet après-midi. Je vais regarder. Qu'est-ce que tu as commandé? Je suis curieuse. Bonjour Hervé, comment vas-tu? Et Hélène nous rejoint. Et Claudine, bonjour Elodie et les Dodinettes. Sur Instagram, qu'est-ce que vous dites de beau? Je vois plein de gens qui arrivent. Ça va. Vous attendez mal pour commenter, elle vous manque. Ah, elle est là. Bonjour tout le monde, elle a dit. Et Amandine, heureuse d'être là ce soir, car les pièces se sont toutes assemblées dans ma tête hier soir. Du coup, j'ai trop hâte de voir si c'est bien la culotte que je pense. Ah, c'est sûr que plus on avance, plus ça commence à prendre forme. J'essaye de noyer un peu le poisson, mais on arrive à un stade où, honnêtement, ça devient dur de ne pas imaginer ce que ça va faire. Ah, Céline, elle galère à nous retrouver chaque soir. Et Céline, il faut que tu regardes le Facebook partage le live en story. Attendez, je vais pousser un petit peu le ventilateur parce que là, j'ai du vent dans les yeux.
Fabien est travaillé en replay, mais c'est pas de problème. D'ailleurs, j'ai galéré hier, vous avez dû le voir, à vous mettre le replay. J'ai galéré à le télécharger déjà. Je sais pas ce qui se passait, ça marchait pas. Après, pour l'importer sur YouTube, il a chargé pendant 2h30. Donc j'étais contente. En allant me coucher, c'était bon. Et ce matin, je vois que la vidéo est encore de mauvaise qualité. Du coup, je l'ai supprimée. Et pour la remettre, elle chargeait, elle voulait pas. Donc j'ai fini par vous mettre une basse définition. L'image est moins bien, mais au moins vous avez le replay. J'ai pas compris. Alors Nathalie a un gros souci avec son zip. Impossible de mettre le curseur, le zip se met en V. Nathalie, se met en V. Est-ce que tu as essayé, quand tu mets ton zip, tu vois, il faut vraiment... comment te montrer? Moi, j'ai un outil comme ça, je mets mon zip, et en fait, je l'ouvre vraiment, et je le rentre comme ça. Je le rentre pas droit, tu vois, je le mets un peu en biais vers l'intérieur, comme ça. Et normalement, ça va. Et Letou, elle nous dit, je vais pouvoir vous regarder pendant ma pause de midi. Toi, tu dois pas être en France. Et Jenny, elle est sur la route du retour du boulot. Elle croise les doigts pour que ça le fasse comme hier, pour faire en direct. Ne fais pas d'accident, Jenny. Il y a le contrôle du direct, tu peux revenir en arrière. Chouette, le sac à tarte avance bien, elle dit Marielle. Et Anne est trop contente de nous retrouver. Moi aussi, je suis trop contente. Alors, j'avais prévu un programme, mais comme j'ai pris du retard dans les révisions à cause des kits, on peut pas être partout, hein. Il faudrait 4 bras, je crois. Il faudrait que je sois 10. Du coup, j'ai revu mon programme. Enfin, j'ai permuté des choses de demain à aujourd'hui. Donc, normalement, tout va bien. On va faire quelque chose qui va être très sympa. Fabienne dit que ça bug. Est-ce que ça va? Ah, Amandine, elle dit, je regarde toujours la story, c'est écrit live. Parfait. Et j'ai vu un petit message sur Instagram. Ah oui, Mag, elle dit peut-être, Nathalie, que ton curseur n'est pas adapté à ta fermeture. Si c'est une fermeture de chez moi, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, un petit MP, et je regarderai. Enfin, envoie-moi une photo, je vais te dire tout de suite. Pascal, prête à continuer. C'est vrai que c'est dur de ne pas finir aujourd'hui. Qu'importe qui peut coudre avec Dodinette, super. N'importe qui peut coudre avec Dodinette. Alors là, oui, mais plus on va avancer, plus ça va... il va falloir qu'on soit pointilleux. C'est pour ça que je préfère remettre à demain les choses les plus techniques. Comme ça, on est sûr que je serai en grande forme. Et Elodie, elle nous dit qu'elle va regarder la session en replay avec ses copines. Eh ben, Elodie, quand tu seras avec tes copines, tu verras ce replay, tu leur diras que je leur fais un bisou. Voilà. Allez, on y va. Ah, et Amélie, elle a dit, j'ai pu faire la pièce PP, est-ce que je peux continuer ce soir ou est-ce qu'il va me manquer des pièces par rapport à hier? J'ai pu faire que la pièce PP. Eh ben, Amélie, c'est bon. Parce que justement, PP, on va s'en servir. Les autres pièces, c'est des pièces qu'on n'a pas encore assemblées. Et les devoirs, non, c'est bon. C'est que des nouvelles pièces. T'as de la chance. Donc, tu vas pouvoir suivre. Anthony qui dit impossible de rater avec Elodie. C'est toujours des tutos parfaits. C'est gentil, mais j'ai quand même toujours la pression. Sur les lives, j'ai toujours la pression. Jusqu'au dernier instant. Quand c'est fini, le dernier live, j'avoue, quand c'est fini, j'éteins. Je me dis, on a réussi. Mais j'ai toujours jusqu'au dernier moment un peu en tilt, mais c'est normal, hein, parce que j'ai envie que tout le monde réussisse. On n'a vraiment pas besoin de ventilateur en ce moment, bah t'as de la chance parce que nous on a vraiment besoin. Bon allez, on y va. On a un peu de programme, hein. Et les bulles de Lucie, elle arrive à temps, parfait, tu vois. Allez, je vous fais un petit récap des pièces pendant que Fanny fait son trajet en voiture. Et comme ça après on y va. Marie-Ange, si on peut mettre une étiquette, est-il possible que tu dises à quel moment? Tu veux mettre une étiquette où, Marie-Ange? Sur les côtés, dans la doublure, sur le slip, je sais pas. Très en retard, je suis en toilage seulement, Annie. Eh ben, oui, là tu vas pas pouvoir faire trop de choses parce que tout est entoilé. Tout. Aucun soir de disponible, nous dit Marie-France, pour la semaine, donc ce sera en replay dès que j'aurai un moment. Ah, il manque la fin. Pilates ce soir. Delphes, t'es pas trop en retard parce qu'on commence. Ah, Martine a dit on se régale vraiment tous les soirs. Et Dom a reçu son velours côtelé. Eh ben, c'est parfait. Allez, on y va. Donc, récap des pièces. Donc, j'ai prévu un programme light, d'accord? Enfin, light. Un programme aménageable. On a des choses à faire. J'ai essayé de pas vous donner de devoirs. Il y aura peut-être une pièce, mais franchement, je pense que ça va le faire. Et si on avance bien, je regarde mon programme en même temps, il est là. Si on avance bien, on s'occupera peut-être un tout petit peu de la pièce zippée, d'accord? Mais
c'est pas sûr qu'on avance assez vite. Donc on va voir. Je propose qu'on démarre. Et Françoise, elle est heureuse d'être là, mais nous aussi. Trop bien tes lives, le suspense, c'est à son comble, elle dit Véronique. Bon, ça commence à prendre forme quand même. Vous imaginez bien que le slip ne va pas être un caleçon. Mais bon. Allez, on y va. Vous êtes prêtes? Et prêt aussi? Parce qu'il y a Hervé. Alors, désolée, je mange un glaçon. Les pièces du jour. Les pièces du jour, elles sont ici. Je vous les montre. Petit récap. Alors, on a besoin, il y a 2 grandes pièces, c'est les pièces AM. Voilà. Sonia aussi, elle veut mettre une étiquette type handmade, ok. Et j'ai pas vu, du coup, tu m'as répondu. Côté extérieur, Marie-Ange, tu veux la mettre à plat? Ou si tu veux la mettre sur l'extérieur, quand on va monter la face extérieure, c'est pas aujourd'hui. Tu pourras la mettre. Si vous voulez la mettre dans la marge de couture, c'est pas aujourd'hui non plus. Mais il faudra me le rappeler. D'accord? Allez, salut Tchou, comment vas-tu? Alors, on a besoin des 2 pièces AM. D'accord? Je répète que je suis en miroir, c'est normal. Il faut allumer le fer, Stéphanie. Oui, mais attends 2 secondes, parce que sinon tu vas avoir chaud. Donc, ces 2 pièces sont entoilées avec les pièces AM'. Je ne sais pas si vous voyez. La marge de couture est dégarnie, c'est normal. Laurence, elle a fait ses replays hier soir pour être là. Coucou Christine, ça va? Donc, les pièces AM. On commencera par AM d'ailleurs, je les mets là. Ensuite, on a besoin de la pièce B1. D'accord? Alors, c'est à l'envers, hein, on est d'accord. Parce qu'en vrai, comme on a découpé derrière, c'est pas vraiment B1, c'est B2. Ah si, c'est B1. Non, c'est pas B1, ça va. Elodie, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est B2, d'accord? Mais moi, comme je vous montre devant, c'est mieux, on s'en fiche parce qu'on a besoin des 2. Donc B1 et B2 qui sont en velours côtelé, entoilés à l'aide de la pièce B1' et B2'. La marge de couture est dégarnie, d'accord? Voilà. Avec ça, on a besoin de nos 2 petits passepoils. Arlette, tu as pas? Est-ce que tu as pas B1, B2? C'est pas grave. On va juste faire un petit truc. Tu pourras rattraper en replay, c'est pas grave. Du coup... Et les autres pièces, ah oui, tu attends ton velours, Arlette. À mon avis, il est parti aujourd'hui, mais c'est pas grave. Le reste, c'est tout coton, donc tu vas pouvoir suivre. Ça, tu vas pouvoir rattraper, on va vraiment pas faire grand-chose. Alors, on va pas emboîter les pièces, donc tu auras le temps de nous rattraper. Du coup, on a 2 passepoils, c'est les 2 plus petits. Donc, si vous suivez bien, il va vous rester 2 grands passepoils. Ils ne sont pas pour aujourd'hui. Voilà. Et donc, ils font 32,5 cm. Si ça vous... Je crois que c'est ça. Après, oh, pourquoi elle est toute fripée, cette pièce? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais la repasser. Je sais pas ce que j'ai fichu. Enfin, moi, je sais ce que j'ai fichu, mais bon. La pièce PP. Voilà, qu'on avait fait. Rappelez-vous, c'était un tube passe-poilé. Elle est là. Et qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Je découpe les mêmes pièces pour m'entraîner et je découpe pour le live. D'accord? Là, je suis en 5G, Gisèle, donc normalement, c'est bon. Après, je fais un partage de connexion entre mes 2 téléphones. Alors, peut-être ça ralentit un petit peu. Et en fait, je découpe les mêmes pièces pour m'entraîner et pour le live. Celles d'entraînement, elles sont découpées vite fait, bien fait. D'accord? Celles du live sont parfaitement découpées. Sauf que ce matin, en m'entraînant, j'ai échangé ces 2 pièces. Donc ça, c'est ma pièce vite fait, bien fait. Voilà, parce que ma belle pièce est sur mon entraînement. Bon, c'est pas grave. Donc, il vous faut votre pièce PP. D'accord? On va aussi avoir besoin de d'épée, qui est un coton entoilé, voilà, DD et DG, voilà, en coton entoilé aussi, et en coton mal entoilé. Je vais commencer par la réentoiler. Voilà, donc ça c'est le programme du jour, c'est ce qu'on a prévu de faire, d'accord? Et si on a le temps, on s'occupera de notre amie la pièce IP un petit peu. Pas tout, un tout petit peu, histoire de dire voilà. Coucou Julie, ça va? Au niveau des pièces, il y a toutes les pièces que je vous ai montrées, mais vous avez besoin de 2 gabarits, enfin 2 pièces qu'on ne va pas utiliser en tissu, mais les gabarits, d'accord? Je vous les montre. Elles sont là. Hop. Vous avez besoin de la pièce D qui va nous servir à retailler quelque chose. Voilà.
Émilie nous rejoint pour son premier direct. On est ravis de te voir ici. Et la pièce F, juste le gabarit, d'accord? Ne vous étonnez pas, il y a des petites notes, mais c'est des notes à moi-même, pour pas oublier des choses pendant le... Voilà, vous savez tout. Ça va pour vous? Avez-vous vérifié votre canette? Parce que moi, j'avais plus beaucoup de fil. Après, moi, je couds 2 fois plus que vous, puisque je fais les entraînements le matin. Donc peut-être qu'il vous en reste, mais pensez à regarder au moins pour demain. Voilà, bah, vous savez tout. On va y aller. On va allumer notre fer. C'est Stéphanie qui nous a demandé, donc oui, on va allumer le fer et on va garder juste 2 pièces AM qui sont là. Voilà, j'allume mon fer et moi je suis sur la Easy Press. Alors attendez, avec mon bazar de fil, voilà, et je vais l'allumer à 2. 1, ça suffit pas trop. Ok, et je vais prendre mon petit tapis aussi, et voilà. Ça va pour tout le monde? Christine aussi, c'est son premier direct. Bah, bienvenue. On est contente de te voir avec nous. Oh, et Coxy-Rêve nous rejoint. C'est trop gentil, Stéphanie, d'être avec nous. Bon, si ça vous va, on y va. Mylène aussi. Mais on va avoir toute la team ce soir. Oh, Cathy, elle a qu'une AM. C'est pas grave, Cathy, parce qu'on va le faire 2 fois la même chose. Donc, tu peux faire ta première et tu feras un peu de devoir. C'est pas très grave. Allez, Marielle, elle dit yes, go, go, go. C'est vrai, on y va. Allez, traite de bavardage. C'est parti. Donc j'ai toujours mon ventilateur, si vous dérange, vous me direz, je le pousserai un petit peu. On va pas allumer la machine tout de suite, on va travailler d'abord au fer. Et attendez, tant que vous allumez votre fer, tout ça, moi, je vais réentoiler ma pièce qui se décolle. Voilà, vite fait, vite fait, vite fait. Et Loloden, c'est son premier direct aussi, bah, bienvenue également. J'ai vu en replay, vous étiez nombreuses. Le premier replay, alors c'est normal parce qu'il y a des gens qui prennent en cours de route, le premier replay, vous êtes quand même 1700 à l'avoir regardé, donc c'est beaucoup. Donc ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît. Et, ah oui, je voulais vous dire un dernier truc. Ça va, Coxy-Rêve? Allez, après, on y va. Et vous êtes coquine, hein, parce que vous m'avez demandé, on peut avoir le lien de ta chaise et tout ça? Moi, je le mets gentiment. Et là, donc je vous ai mis un tracker de liens. C'est-à-dire que quand il y a un lien en Bitly, en fait, c'est un réducteur de liens. Ça évite d'avoir, vous savez, sur une publication, un lien très moche, très long. Et ça compte le nombre de gens qui cliquent. Comme ça me permet de voir si ce que je vous propose vous intéresse, tout ça. Ce matin, donc en une nuit, vous êtes 350 à avoir été voir ma chaise quand même. Voilà. Donc, visiblement, elle vous a beaucoup plu ou elle vous a intrigué. Voilà. Moi, ça m'a fait rire. Bon, allez. J'ai fini de raconter ma vie, on y va quand même. Après, on va dire qu'on ne pas assez tout ça. Allez, je vous descends. Et Sinette, elle est aussi avec nous. Alors, peut-être elle s'appelle Chantal. Je ne sais pas, parce qu'elle a 2 petits noms. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer de dézoomer parce que là, ce qui m'intéresse, c'est le plan de travail. Et on est ici. D'accord? Là, j'ai pas allumé ma machine, on va travailler que à la presse. Bonsoir Annick qui nous rejoint. Et par contre, je vois plus trop l'écran, donc je confie Instagram. J'ai vu qu'il y avait Julie et Mag. Et on a Claire sur Facebook. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Mylène sur Instagram. Sylvie, elle n'a pas fait le replay d'hier. Est-ce que ça va me manquer? Non, parce qu'on ne va pas se servir de ces pièces, donc ça va. Pas de problème du tout. Allez, donc on va prendre devant nous la pièce AM. Donc, je vous la montre, c'est une grande bande en tissu, d'accord? Et elle est entoilée et on a dégarni les marges de couture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entoilage sur les marges, c'est voulu. Oui, Sylvie, elle dit qu'on peut trouver aussi la chaise sur Amazon. Moi, je vous ai mis le lien de là où je l'ai achetée. J'ai vu qu'elle était sur Amazon. Après, elle est plus chère sur Amazon. Mais comme c'est un site anglais, l'autre, il doit avoir des taxes, tout ça. Donc, il faut bien regarder tout. Voilà. Et c'est une chaise qui coûte cher, hein, je vous le dis. Du coup, on va mettre devant nous AM, d'accord? Envers face à nous. L'atelier de l'eau, elle dit, c'est parce que ta chaise est trop belle. C'est vrai. Ici, on va venir. Vous voyez la marge de couture dégarnie, on va la rabattre envers contre envers et on va se servir de l'entoilage. Vous voyez, l'entoilage, il a pile la taille qui nous intéresse, ça tombe bien. Et donc, on va rabattre au ras de l'entoilage. Sur les 2 côtés les plus longs, d'accord? Donc là, on rabat, on tire bien, on veut vraiment recouvrir l'entoilage. Vous voyez que moi, je plie. Il y a l'entoilage ici, je plie vraiment à ras. Normalement, ça vous aide parce que c'est rigide. Et, ah, je n'ai pas allumé la lumière.
Ça va pas du tout. Attendez. Alors, j'ai éteint l'autre. Aïe, 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 cette lumière, elle est capricieuse. Voilà. Donc ici, vous allez mieux voir. Et de ce côté, je rallume. Voilà. Allez, on y va. Donc, une fois qu'on rabat, on repasse pour bien fixer la marge de couture en place, d'accord? On veut qu'elle reste comme ça. Alors, moi, j'ai mis ma presse à 2, un peu fort. Si ça reste pas plaqué, c'est pas grave, hein, d'accord? On veut juste que le tissu il prenne sa bonne forme. Et on fait ça sur toute la longueur. Ah, Manu, elle dit, le pied de biche est commandé, mon fils habite en Angleterre, il va me le ramener. Ah, mais trop bien, ça. Ça, c'est intéressant, parce que je crois que j'ai l'impression qu'il y a plus de matériel de couture en Angleterre. Par exemple, moi, j'ai acheté une table de découpe aussi. Bon, je vous la montre pas, sinon vous allez l'acheter, n'est-ce pas? Et elle est pas mal, elle est repliable, et je l'ai trouvée que là-bas. Je l'ai aussi trouvée sur Amazon, mais elle était beaucoup plus chère. Hop. Et donc, on fait les 2 longueurs. Alors, moi, je vous raconte ma vie, là, mais on fait les 2 longueurs, ok? Je vais essayer de regarder ce que je fais, parce que si je regarde pas le faire, mais l'écran, je vais sentir un petit truc sur mon doigt au bout d'un moment. Oh, Nathalie, elle dit, je suis en retard, ça va tout le monde. Alors, Nathalie, on a pris AM, d'accord? Et on est en train de rabattre les 2 plus grandes longueurs, envers contre envers, au ras de l'entoilage, si tu veux un petit résumé. Jessica, elle arrive. Est-ce que j'ai manqué beaucoup? Pas du tout. On est dans nos premières minutes, Jessica, donc tu as le temps. Je viens de dire à Nathalie ce qu'on est en train de faire, mais si tu as besoin d'un récap, n'hésite pas à me dire, je te redirai. On n'a rien fait du tout encore. On a allumé notre fer et on est en train de repasser, tu vois. Donc ça va. Voilà, donc ça me donne ceci. Voilà. On peut faire les 2 pièces, Marianne. Oui, on va faire 2 fois la même chose. Moi, je vais faire qu'une pièce en direct, mais si vous voulez faire les 2 pièces d'un coup, vous pouvez. Le temps où je raconte ma vie, c'est possible. D'accord, on fera 2 fois pareil. Merci Edith pour tes étoiles, c'est adorable. Alors, une fois qu'on a fait ça, d'accord, je vous montre l'endroit, ça donne ceci. On va venir ici rabattre ensuite là, le petit côté par-dessus. D'accord, ça vous donne ça. Donc, on a les 2 côtés rabattus là déjà, et par-dessus, je viens plier le petit côté. Et je passe un petit coup de fer. Alors, les testeuses, elles doivent rigoler parce que dans le tuto que je leur ai envoyé, il n'y avait pas du tout ces étapes. J'avais complètement oublié cette pièce et donc elles ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, elles ont travaillé en autonomie. Elles sont drôles. Donc là, elles découvrent les étapes qu'elles n'ont pas cousues, qu'elles n'ont pas fait. Et j'ai failli oublier pour le live cette pièce aussi. Décidément, elle voulait pas de moi. Bienvenue à Patricia qui nous rejoint. Il faut faire sur les 2 pièces tout à fait, si vous voulez. Moi, je vais faire qu'une en live, mais si vous voulez pas avoir de devoir, vous pouvez. Donc, on se retrouve comme ceci, d'accord? Et les 2 petites extrémités repliées. Ensuite, on va venir rabattre la pièce envers contre envers, d'accord? Donc, mes 2 replis les plus longs, je vais venir les mettre l'un en face de l'autre. Hop, de sorte à former un tube, d'accord? Et là, je vais repasser une nouvelle fois pour bien repasser la pliure. Alors, au choix, soit vous repassez et ensuite vous mettez des pinces, soit vous mettez des pinces sur la partie fermée et ensuite vous repassez l'autre. Ce sera la même chose, c'est une histoire de goût, d'accord? Moi, je vais d'abord mettre les pinces puisque je regarde en même temps dans l'écran. Hop. Et voilà. Claire, c'est sympa de découvrir cette étape. Oui, c'est vrai. Hein, cette pièce peut éventuellement servir à quelque chose. En fait, c'est des bretelles pour le slip. Je me suis dit que ce serait sympa d'avoir des bretelles réglables. Donc, bon, voilà. Vous allez voir, ça va être trop chouette. On voit enfin. Manu, elle dit qu'elle a la Brother PQ 1600. Eh ben, je crois qu'elle est bien parce que j'ai hésité à l'acheter. Mais je ne l'ai pas prise parce que je n'avais pas de revendeur Brother. Et j'aime bien avoir une personne ressource en cas de problème. Mais je crois qu'elle est bien. Je crois que c'est celle de By Jen, non? Je crois qu'elle a celle-ci aussi. Voilà, mes petites pinces sont en place. Et maintenant, je vais venir repasser mon pli pour avoir quelque chose de joli. Ah, mais pas mis en face trop. Hop.
On peut mettre plus de pince que de raison. Et bonjour à Madison qui nous rejoint. Oh, Madison, ce serait un beau petit nom pour un patron, ça. Madison. Moi, j'aime bien. C'est joli. Faut que je me le note dans ma liste à nom de patron. Je dis ça, mais ma liste, elle commence sur plein de feuilles et je perds les feuilles au fur et à mesure. Ouais, je suis pas très organisée comme fille. Puis je suis un petit peu... je fais un peu du bazar. Mais je crois que c'est les créatifs qui sont comme ça. Du coup, si vous faites qu'une pièce AM, vous pouvez éteindre votre fer pour l'instant, parce que sinon, il fait trop chaud. Et sinon, vous pouvez faire la deuxième si vous voulez. Hop. Chantal a dit que les filles vont avoir de belles bretelles. Ah, c'est original, hein. Voilà. Une fois pliée, combien mesure la pièce BTSeuse? Tout à fait. Alors, elle mesure, normalement je mesure, mais je le sais, elle mesure 3. D'accord? Si elle mesure moins de 3, c'est pas grave. Si elle mesure 3,1, c'est pas grave. Si elle mesure plus de 3,1, c'est embêtant. Enfin, c'est embêtant, ce sera moins facile. D'accord? Voilà. Elle est très belle, cette pièce. Du coup, on va allumer la machine. Raymond, elle regardera en replay. Eh bien, pas de souci. Alors, la pièce n'est pas thermocollée, s'il vous plaît. Si, elle est thermocollée. Attends, je te la montre parce qu'il me reste l'autre. Où elle est? Je l'ai déjà perdue. Attends. Voilà. AM. Tu vois, AM ici au dos, elle a un entoilage qui s'appelle AM Prime. Et elle est dégarnie sur toutes les marges de couture sur 1 cm partout. Voilà. Elle est comme ça. Mais il faut la thermocoller, hein, sinon elle va être trop fluide pour ce qu'on veut faire. Alors, on y va. Donc, j'ai allumé ma machine ou pas? Je ne sais plus. Par exemple, mon pied, par contre, je ne l'ai pas du tout mis correctement. Alors, en face du trou, comme on dit. Hop, attendez. Je vais me décaler un petit peu, pas beaucoup. Voilà, je pense que ce sera mieux. Bon. Voilà. Du coup, là, ce qu'on va faire... Bienvenue à Maryse qui nous rejoint. Alors, attendez, parce que j'ai pas du tout lu le tuto en vrai. Je vous ai eu aucune étape, ça pas du tout. J'ai fait... j'ai tellement pas... voilà, mais cette pièce, elle veut pas. Elle veut pas qu'on suive les explications. J'arrive, hein, je défile ma tablette. En plus, je me suis noté la page et je regarde même pas. On est page 22, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ça va bien se passer. Ah si, peut-être alors. Pourquoi page 22? Ah oui, parce que je le fais bien plus tôt. Ok. J'arrive. Je défile. C'est 30. Hop. Alors. C'est pas du tout la page 22. Attendez, je vais au sommaire. Pas du tout. Alors. C'est page 72. Voilà. Nous sommes page 72. Marie-Claire, elle a entoilé entièrement la pièce. Est-ce que c'est grave? Tu risques d'avoir plus d'épaisseur. Ça se tente. Sur d'autres modèles, je l'ai entoilé. Hein, donc, tu peux essayer. Tu vas voir ce que ta machine te dit. Alors, maintenant, on va réaliser une couture au point droit, d'accord? Sur tout le tour de la pièce, à 0,5 cm du bord. Donc déjà, on va commencer, je vous conseille, par la partie ouverte. D'accord? Ma partie ouverte, on va se mettre à 0,5 du bord ou moins, comme vous voulez. Mais le but, c'est que ça s'ouvre pas par la suite. Donc si vous mettez à 1, ça va être trop loin. D'accord? Donc on va faire toute la longueur ouverte. Et après, si vous voulez, on va faire les petits côtés et l'autre côté ici. Enfin, on va suivre notre couture, on va tourner en réalité. Et on va faire une surpiqûre sur la partie fermée pour avoir quelque chose de joli. Magali, il n'y a jamais rien de grave. Oui, avec moi, il n'y a jamais rien de grave. C'est pas grave. Alors, on y va. Donc, je vais vous zoomer. Hein, je place juste... Alors, ici, j'ai ça qui sort, ça me dérange. Je place juste mon tissu sous mon pied. Voilà. Et moi, comme j'ai un cran, vous allez voir au milieu, du coup, j'aligne le bord de la pièce juste à l'entrée du cran. Et comme ça, je vais coudre à 0, peut-être 2 ou 0,3. Alors, je vous zoome et je déplace les téléphones pour essayer d'être en face. Alors,
Instagram, est-ce que ça va? J'ai l'impression que oui. Donc ici, on va être en point allongé, d'accord? Donc on peut se mettre à 4 ou 4,5 en fonction de votre envie. C'est vous qui décidez. Eh ben oui, hein. Il y en a qui ont le temps de faire les 2 pièces. Bah oui, c'est normal. Parce que je raconte ma vie et je vais pas très vite en plus. Donc un petit point avant-arrière. Et là, j'essaye, d'accord, de garder quelque chose de régulier, de joli, de ne pas avoir le bord du tissu là qui s'ouvre. Et j'essaye de faire quelque chose de régulier. C'est d'ailleurs pour ça que je vais faire qu'une seule pièce en live. Et je ferai l'autre tout bien, toute belle, toute seule. D'accord? Si vous avez l'impression que ça fait du pli, vous plantez, vous levez, vous tirez un peu la pièce. Oh pardon. Et on repart tranquille. Voilà. Bon, vous, ce sera forcément mieux que moi, puisque moi, je n'ai pas vraiment regardé pendant toilette. Donc je ne peux pas vous garantir que je suis super droite. Mais c'est pas grave. Oh, Léo Perché, elle a plus d'électricité. Alors ça, c'est dur. Hein. J'avoue, quand ça m'arrive, moi, ça me désespère. Comme si c'était la fin du monde. Alors, je comprends. Allez, reste avec nous. Tu feras en replay, mais reste avec nous quand même. Hop. Je n'ai pas l'impression que j'ai fermé très bien ma pièce parce que j'ai du pli, mais bon, ça va aller. Donc, quand j'arrive à l'extrémité ici, je vais venir planter l'aiguille dans l'angle. Je vais essayer d'avoir un angle assez correct. Attention, là, je plante l'aiguille. Oh, je suis un peu loin. Bon, c'est pas grave. Donc, quand je suis dans l'angle, je plante l'aiguille, je tourne, d'accord? Et là, j'essaye de me remettre droit et je fais le petit côté. Quand je suis dans l'angle ici, je plante l'aiguille et je tourne, d'accord? Bon, la pièce, elle n'est pas très droite, mais elle va s'y mettre. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, il y a moins de prise de risque parce que c'est fermé. D'accord? Oui, Mag, elle dit pensez à allonger le point. Moi, je suis à 4. Vous pouvez vous mettre 4 ou 4,5. Hein. C'est vous qui décidez. Donc, si vous avez la flemme, vous pouvez faire cette pièce en devoir pour demain. Enfin, pour demain. Ce sera pour le dernier jour. On ne s'en sert pas tout de suite. Et si vous êtes rapide, parce que moi je raconte ma vie et j'essaye de ne pas aller trop vite justement pour celles qui rencontrent une difficulté ou quoi que ce soit, alors vous pouvez faire la deuxième. Voilà. Je suis prise d'un dilemme parce que si je fais un point en plus, je pense que c'est trop. Bon allez, on va la jouer sécurité. Voilà. Et on va couper nos petits fils. Si je commence à mettre les pièces par terre, ça va pas le faire. Là, c'est tournevis. Voilà, bah, c'est pas mal. Hein. Elle est presque plate. Ça va aller, ça ira quand même. Je vais la repasser. Hop, slip à bretelles, tout à fait. Bonjour Noël qui nous rejoint aussi. Alors voilà, ça vous donne... Attendez, je suis hyper zoomée là. Mais fou, voilà. Du coup, ça vous donne ceci. C'est joli, hein. C'est pas mal. Donc... Bon, après, on peut la repasser pour qu'elle soit toute belle et tout ça. Et en autonomie, vous avez la deuxième pièce à faire. Est-ce que ça va? J'ai l'impression que ça va. On fait tour tout à fait mag, à environ 0,5 du bord ou 0,3 comme vous voulez. Moi, j'adore ce moment où le tissu, il prend du volume, il commence à faire des pièces. Je trouve ça trop beau. Et ce tissu, vraiment, il me fait un truc. Bref, donc ça... Quand c'est bon, on le met de côté. Astrid, elle arrive. Viens Astrid, il n'y a pas de problème. Je vous attends, dites-moi quand c'est OK pour ça. Comme ça, ensuite, on passe à la pièce suivante. Alors, la pièce suivante, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va rester comme on a le pied classique, on va rester en pied classique. Allez. Moi, je vais juste le déplacer pour avoir l'aiguille à gauche. Julie nous rejoint. Bienvenue Julie. Je vois sur Instagram aussi, vous êtes nombreuses à arriver. C'est quoi la marque de ma piqueuse, Marine? C'est une Janum et c'est la HD9. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, je vous disais, je vais faire ça avec mon pied.
Donc moi, je règle mon pied pour piquer à environ 1 cm du bord. Si vous êtes en pied classique, vous restez en pied classique. Et comme ça, on changera après pour le passepoil, on changera de pied. Voilà, donc moi, c'est bon. Je vous attends. Dites-moi quand c'est OK. Les deux sont faites, parfait. OK. Moi, si ça vous va, je continue. Si vous n'avez pas le temps de faire la deuxième pièce, c'est pas grave, vous la ferez en devoir. Hein. D'accord? Alors, ici, on va avoir besoin de plusieurs pièces. Je vous les montre. On va se faire ces pièces-là. D'accord? Donc, on a d'épée. Pour l'instant, on va prendre d'épée et après, on va les mettre au fur et à mesure. OK? Alors, je peux pas dézoomer plus, non. OK. Donc, je suis là. Si vous regardez votre pièce d'épée, vous voyez qu'elle a plusieurs repères. Elle a un repère en haut, un repère en bas et 2 petits repères côtés. Donc nous, on va besoin de reporter dans un premier temps les repères côtés. Attendez, je suis pas du tout en face. J'espère que ça va. Oui. Donc il y a un repère ici et un repère ici. Donc nous, avec notre paire de ciseaux, on va inciser pour bien retrouver ces repères. Et les repères de haut et bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tracer au dos. D'accord? Ah, Amandine, elle a mince de canette. Bah oui. Ça prend forme, elle dit Isabelle. Donc du coup, on pose bien notre gabarit sur notre pièce. On essaye de l'aligner parfaitement. Enfin, si c'est bien découpé. Ce dont je doute un petit peu là, mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais continuer. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? Bon, ça ira quand même. Hein. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait. Du coup, les 2 petits crans côté, on les incise sur environ 0,3 mm, 0,4 pas 1 cm, hein. 1 cm c'est beaucoup trop. 0,5 si vous voulez, mais pas plus. Ok, donc avec une petite paire de ciseaux. Ciseaux que j'ai pris à l'envers d'ailleurs. Voilà. Pascal nous dit un petit coucou en passant. Et ben coucou. Ah, elle va voir Michel Polnareff. Et ben trop bien, profite bien. Quand même. Il y a des priorités, je comprends. Alors, une fois qu'on a incisé ces 2 petits repères-là, d'accord, on va se mettre la pièce, le gabarit au dos de la pièce, on va venir reporter le repère haut et bas. Moi, je vous conseille de les tracer plutôt que de les inciser. Enfin, si on avait coupé droit, on pourrait bien le tracer. Donc voilà. Donc, moi, je vais le mettre avec mon stylo qui est quelque part. Voilà. Le bas et le haut maintenant. Normalement, ça correspond au centre de la pièce, hein, d'accord? Ce qu'on peut faire, c'est aussi, une fois qu'on a tracé, c'est plier la pièce en 2 pour être sûr que c'est bon. Donc ça vous donne ça. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai tracé en rouge, en bas et en haut. Et pour vérifier, je peux faire ça, mais normalement, je suis au milieu. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est parfait. Donc jusqu'ici, tout va bien. On peut connaître le nom du patron, Amélie. Eh ben, c'est le patron mystère. Très mystérieux. Il aura un nom à la sortie. Pour l'instant, il a un nom secret. Alors, on va venir prendre maintenant la pièce PP qu'on avait fait ensemble, d'accord? Et je vais aller chercher le gabarit pour vous montrer quelque chose. J'arrive, voilà. Si vous vous rappelez bien, sur notre gabarit, ici, on avait des crans, ok? Et on les avait reportés, normalement. Donc, si vous faites ça, vous allez trouver vos crans, d'accord? Ce qu'on va faire ici, vous voyez, on avait fait le cran, d'ailleurs c'est mal entoilé, donc c'est bravo. On avait fait le cran que d'un côté et pas de l'autre. Donc ce que je vous conseille, c'est de prolonger le cran pour traverser les 2 épaisseurs, ce serait bien. Alors vous prolongez le cran pas beaucoup, hein. 0,5 maximum, ok? Comme ça vous allez le retrouver plus facilement. Ah oui, j'avais dit que j'avais... Je pense que c'est un problème d'entoilage sur cette pièce. Oui, vous voyez comme elle est parfaitement faite, la pièce d'entraînement n'est pas terrible. Mais bon, ça qu'on se fait avoir, hein. Hop, voilà. Donc du coup, elle est là. Anthony, elle dit, c'est un patron surprise, tout à fait. C'est un modèle qui va sortir fin mai, fin juin. Oh là là, ça va pas du tout. Il sort fin juin, à la fin des lives, d'accord? Donc, aux alentours du 30, vous devriez avoir le patron sur votre compte client, celles qui l'ont acheté, celles et ceux. Et pour les autres, il va sortir officiellement un live de sortie. Voilà. C'est une montgolfière, nous dit Carole, tout à fait. Donc ici, vous voyez, on va venir poser Pépé sur
d'épée. Je vous montre avec le gabarit, d'accord? Ici, on va venir chercher les crans côtés et on va venir les faire correspondre ici avec les crans côtés du gabarit. Vous voyez là? Donc voilà. Et je les mets l'un en face de l'autre et ça me donne quelque chose comme ça. Attendez, je cherche mon cran sur ma pièce. Voilà, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Alors, vous placez vos crans, ok? Vous placez des pinces sur les côtés et ensuite, on va vérifier le bas. On va mesurer pour être sûr qu'on a fait quelque chose de droit, c'est mieux. Donc, mes crans sont là. J'ai l'impression que je suis moins en face que les autres jours de l'écran. C'est très bizarre. Vous me direz, hein, si je suis pas du tout en face, je peux essayer de bouger un petit peu. Donc là, ce cran, je le mets en face. Vous voyez, je cherche mes crans et ils doivent se mettre bien l'un en face de l'autre. Donc, vous avez mieux coupé votre pièce que moi, parce que c'est ma pièce d'entraînement. Je mets des pinces. Et de l'autre côté, pareil, je viens chercher mon petit cran qui est là. Et je cherche le cran de la pièce aussi. Voilà. Et je les mets l'un en face de l'autre. Oui, Vicky, je te donne la hauteur du bas de DP. C'est ça que tu veux, hein? Ici, là. Oui, c'est prévu. Je mets d'abord mes pinces et on va mesurer ensemble pour vérifier qu'on est bien droit. D'accord? Donc, on essaye de ne pas former de plis, de bien tendre la pièce. Normalement, elle doit arriver à l'autre bout de DP. Sauf si on n'a pas très bien coupé ces pièces, comme moi. Voilà. Donc, ça vous donne ça. D'accord? Et nous, on va mesurer ici pour être sûr que c'est comme il faut et qu'on est bien droit. Donc, avec ça. Donc, ici, moi, alors c'est approximatif, d'accord, parce que le bas ici est pas très bien sorti, c'est parce que c'est ma pièce d'entraînement. Donc, j'ai environ 2,1 cm entre la fin, sur la pièce d'épée, le bas jusqu'à la pièce PP. 2,1. Mais à mon entraînement, c'était déjà 2,1, donc ça va. Si vous avez plus, c'est que vous n'êtes pas très droit. Ça va. Ok? Donc, une fois que c'est ok, que j'ai vérifié que tout est bon, je peux passer à la suite. C'est trop beau, dit Christine. Ah, chouette. Alors, il y a deux Christine. La deuxième, elle dit 2 cm du bas, c'est très bien. 2,1 ou 2, c'est très bien. Vous êtes très bien. Parce que mes crans ne sont pas en face sur PP. Vicky, tes crans ne sont pas en face. Arrêtez. Voilà. Ici, tu vois, tu as des crans ici. Là, tu as DP et là, tu as PP. Et donc, les crans, ils doivent se mettre comme ça. D'accord? Là, la pièce, elle va plus bas. C'est normal puisque nous, on a la marge de couture et qu'on a retourné notre tube. Hein. Donc, vous, ça fait pas ça. Ça fait plutôt ça. D'accord? Voilà. J'ai 2. Marie, ça va très bien. On n'est pas 1 mm près du tout, du tout. En plus, ça dépend comment vous avez retourné là, de la marge de couture que vous avez eue entre les deux pièces. Enfin, bon, c'est vraiment 1 mm, c'est rien du tout. Et ça n'a aucun impact. J'ai oublié de vous dire la page du tuto. Alors, hop, on va page... Moi, je suis page 60 pour celles qui veulent noter. Mais comme vous n'avez pas le tuto, forcément, ça ne va pas vous aider. Attendez, je vais lire parce que quand je fais de ma mémoire, je suis tendance à faire pas ce qui est écrit. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ok, alors, réaliser une couture au point droit à 0,5 cm du bas de la pièce PP. D'accord? Alors ici, si vous voulez mettre une épingle... Allez, on va faire tout correctement. Si vous voulez mettre une épingle, vous pouvez. Il faut juste que je trouve où elles sont. Dans mon petit bazar. Attends là. Voilà. Vous pouvez mettre 2 épingles si vous voulez. On va faire ça bien. Et à peine 1,8, ça va aller au perché parce que ici en bas, on va avoir un assemblage à 1. Donc tu vois, tant que tu as plus de 1, c'est ok. C'est pas un problème du tout, du tout. Ça n'a aucun impact. Cette pièce n'a aucun impact sur le reste. Donc, Nadia, 1,8, ça va très bien aussi. Pas de problème. Ah non, pas normal. 1 cm, c'est pas normal. Non, je sais pas à qui tu réponds, Claire. Mais peut-être parce que le tube n'est pas fait. C'est ça que je disais tout à l'heure ici. Là, vous voyez, si je pose la pièce, là, effectivement, je n'ai qu'1 cm. Mais ça, c'est pas une pièce assemblée. D'accord? Il faut assembler PP, avant, pour avoir un tube. Et comme on a assemblé à 1 cm, attendez, je vais vous mettre parfaitement, je vais vous dire. Donc là, je pense qu'il reste 1 cm en bas.
Mais ça, c'est une pièce non assemblée, attention. Oui, c'est ça. J'ai un peu moins d'un centimètre en vrai, mais bon, si j'ai 1 centimètre. Donc ici, j'ai 1 centimètre. Mais moi, j'ai assemblé cette pièce à 1 centimètre, donc je dois avoir au moins 2 centimètres. Si j'ai un 8, c'est pas grave, hein. D'accord? C'est bon, 2 centimètres, 2,5, Karine, ça va aussi. Il n'y a aucun impact sur cette pièce. Du coup, on fait une couture au point droit à 0,5 cm du bas de cette pièce. Alors là, j'ai pas mal d'épaisseur, hein, d'accord? Donc, je peux allonger mon point à 4,5. Et j'essaye de faire une couture régulière. Ah, j'ai mis mon pied comme ça. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais chercher ma pédale, c'est mieux. Ok? Je vous zoome pas, là, vous voyez? Ou je vous zoome un peu? Si je vous zoome, il faut que je décale les téléphones, je pense. Oui, ça va. Ok, donc là, moi, je vais piquer ici, dans PP. Là, toute cette bande, c'est la pièce d'épée. D'accord? Donc, je fais... Enfin, je ne vais pas commencer assez loin dans la matière, puisque ici, j'ai mis mon pied comme ça. Pas grave. Ah là 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 là. Bon. C'est bon. Donc, c'est bon, on y va. Alors, du coup, j'avance comme ça. Bien sûr, je retire mes épingles au fur et à mesure, sinon je n'ai pas envie de casser mon épingle. Il y en a qui passent sur les épingles, mais honnêtement, moi, ça ne me réussit pas, donc je ne le fais plus. Après, on n'est pas copines toutes les deux. Hop. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc vous avez une pièce mieux que moi, hein. C'est ma pièce d'entraînement, je rappelle, j'ai interverti mes pièces. Ça vous donne ceci, d'accord? Alors, le bas de la pièce est fermé. Si vous regardez, comme vous en doutez, on est en train de former quelque chose. Donc, le bas de la pièce est fermé. OK. Nous sommes à combien du haut à partir du passe-poil? Oula. Pour la pièce, là, à partir du passe-poil, nous sommes précisément à 12,5. Enfin, le bas de la pièce est à 12,5. Ici, comme ça, là. Si je te la mesure ici. La pièce ici, après le passe-poil, elle mesure environ, hein, ça peut être 12,4. 12,5. Et nous, on pique à 0,5. Mais honnêtement, cette pièce n'a aucun impact. Si elle est assez grande pour mettre des choses dedans, tout va bien. OK? Corinne, on pique à 0,5 cm du bas de la pièce. On traverse toutes les épaisseurs. Sylvie a dit, le point se verra au pas. J'utilise 2 couleurs de fil. Oui, bah oui, on le voit. Là, tu vois, il se voit, mon point. Voilà. Alors, et... Oui, et à ce, s'il vous plaît, la couture, il manque un mot, Aude, dans ce que tu as écrit, on est à 0,5 du bas, d'accord, ici. Une fois combien, Karine? 0,5 du bas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose sur les côtés, d'accord? Donc, on va coudre à 0,5, là, c'est une couture de maintien sur les côtés. C'est pas une couture d'assemblage, on aura un assemblage ensuite à 1 cm, d'accord? Donc, pour l'instant, c'est juste pour maintenir les côtés fermés. Donc là, on se met au bord et on fait la même chose. Alors, si vous voulez pas, vous créez... Ah oui, c'est ça. Si vous voulez pas, vous créez 2 plis, d'accord? Parce que là, on a fixé le bas. Et si on fait ça, on peut ramener de la matière vers le bas. Donc, pour éviter d'avoir du pli sur les côtés, moi, je vous conseille de partir du bas vers le haut de la pièce. D'accord? Là, elle est à l'envers. De partir de votre couture vers la partie plus incurvée. Et là, vous aurez moins de chances de faire du pli. Ah, qui a oublié de brancher son ordinateur, c'est Claire. Et merci Claire, parce que qui a oublié de brancher son téléphone, c'est Elodie. Merci, merci. Voilà, c'est bon. Du coup, on fait la même chose. Donc, on essaye de ne pas former de pli. Vous voyez, j'appuie sur la matière et je la chasse un peu. J'ai pas envie d'avoir un pli pas très beau, moi. Déjà que ma pièce, elle est pas super bien coupée, alors. Voilà. Vous allez voir que moi, mon passe-poil ne va pas jusqu'au bord de la pièce. C'est normal, c'est ma pièce d'entraînement. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Moi, j'ai un décalage, c'est aussi normal. C'est ma pièce d'entraînement. Mais on a fermé un côté. Alors, c'est pas une couture qui tient beaucoup, d'accord? Elle est comme ça. Je suis toujours en point très allongé. Mais le but, c'est que la pièce ne bouge plus. J'ai fait une Didine, elle dit mal, tout à fait, j'ai fait une Didine. Didine, c'est notre testeuse et elle nous fait toujours des choses bizarres. Une fois qu'on a fait ce côté, on fait l'autre, le seul où il reste des pinces. Et moi, je commence du bas vers le haut, encore une fois. Bon, j'aime pas trop être de ce côté, mais j'ai pas envie de bouger mon pied, alors on va dire ça ira.
jusqu'ici, tout va bien et c'est joli. Amandine, elle nous dit qu'elle peut pas suivre, c'est trop la course en fin d'année scolaire. Je comprends parce que moi aussi, c'est la course. En fait, j'ai pris cette date de live parce qu'en fait, j'ai pris du retard dans ce que je voulais proposer. Sur le patron Hugo, notamment, j'ai fait une taille supplémentaire qui m'a décalé tout mon planning. Et je voulais vous faire ce live plus tôt, mais après, si j'attends, après, c'est les vacances et certaines ne seront pas là. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais il y a le replay, tu pourras le faire après. Jolie poche, nous dit Patricia. Voilà, Amandine, elle nous dit, j'attends les vacances pour coudre en replay, mais pas de problème. Et Sonia te dit coucou. Donc du coup, on est comme ça, on a une jolie poche, d'accord? Comme vous avez bien compris, on peut mettre des choses dedans, mais là, on va la compartimenter. Donc pour ça, je vous lis les étapes et je vais vous montrer le placement, d'accord? Attendez, je suis encore en zoomé, non? À Instagram, j'étais zoomée. Alors, réaliser... non, ça, on l'a fait. Il faut réaliser une couture au centre de la poche, de haut en bas ou de bas en haut pour pas former de plis, pour la compartimenter. Donc, moi, je vais compartimenter au milieu. Vous, si vous voulez compartimenter autrement, faire une poche plus grande que haute, c'est possible. Par contre, attention, avoir une couture d'assemblage à 1 cm de chaque côté. D'accord? Pensez-y. Alors moi, pour compartimenter au milieu, je plie ma pièce en deux. Moi, je suis adepte du système D. J'aime pas vraiment mesurer. Et je plie comme ça, ici. Ensuite, je vais prendre mon petit crayon textile, je vais ouvrir et je vais faire un petit repère dans mon pli, que j'ai déjà perdu d'ailleurs. On peut le faire autrement, on peut le faire dans l'autre sens aussi. Peut-être c'est mieux d'ailleurs. Hop. Comme ça, on voit quand même où c'est. Et on peut mettre un petit repère dans son pli. Donc, on n'écrit pas sur le passepoil surtout. Voilà. Après, on peut vérifier qu'on est au milieu. Normalement, oui, puisqu'on était de ce côté. Petit repère. Oui, c'est bien pour moi. Je suis au milieu où vous pouvez mesurer. Vous allez me demander à combien du bord. Donc, je vais vous le dire, mais je suis pas sûre d'être au millimètre près au milieu. Alors, moi, j'ai 15,2 du bord, à peu près. Mais ça dépend, encore une fois, où vous êtes, puisque c'est incurvé, d'accord? Donc 15,2 du bord là n'est pas 15,2 du bord là, d'accord? Et là, 15,1. Donc je suis pas au milieu, techniquement. Après, si vous avez du scotch ou de masking tape, c'est pas mal pour faire ce genre de choses, pour compartimenter des poches. Donc je viens couper un petit bout et je le place à ras de mon repère en haut et à ras de mon repère en bas. Ça me donne ça, d'accord? Et moi, mon repère, il est ici, de ce côté-là, là, de ce côté-là. Donc moi, je vais planter l'aiguille là et je vais suivre le bord du masking tape jusqu'en bas. Et voilà, et je vais m'en servir de guide pour coudre. Après, vous pouvez faire autrement si vous avez d'autres techniques, ça marche aussi, d'accord? Pour pas créer de plis, je vais partir de bas vers le haut. Toujours la même chose. Et en haut, je vais faire plusieurs points avant-arrière parce que c'est vrai que quand on va pas mal solliciter la poche, si jamais ici, vous avez le point qui se défait, c'est rageant quand même de devoir défaire tout son ouvrage. Donc du coup, je vous conseille de bien sécuriser le haut de la couture. On choisit le plus beau côté du passepoil face à nous. Ah oui, Amélie, c'est ce que je m'étais dit que j'allais vous dire. Mais je ne vous l'ai pas dit. Oui. En fait, vous choisissez là où il y a la plus jolie surpiqûre. Tout à fait. Alors, je vais me mettre là. Ça va ou je vais trop vite? Dites-moi. Ah, Instagram, on a une interruption, une mauvaise connexion. Rebonjour Instagram, on a été un tout petit peu coupé. Est-ce que ça va? Sonia, elle dit trop bien l'astuce du masking tape, je vais pouvoir avoir des poches droites. Haha! Moi, je te conseille de prendre du masking tape pas comme moi. C'est-à-dire que moi, ça c'est un truc que j'ai acheté pour ma fille chez Action. Et comme tu vois, ça colle pas trop. Voilà. Mais bon, si c'est juste pour faire ça après le jeter, c'est pas dramatique. J'avais posé la question déjà, mais sans réponse. Chouchou, excuse-moi, j'ai pas vu ta question. Nickel, c'est fait, elle dit Cathy, mais Cathy, elle est plus rapide. Allez, on y va. Donc, petit point avant-arrière. Si on pique sur le masking tape, c'est pas très très grave parce qu'on pourra le déchirer, mais vaut mieux quand même être à côté parce qu'on risque de faire sauter nos points après. Donc, on essaye de venir au ras le plus possible. Après, honnêtement, personne ne va voir si vous avez cousu parfaitement au milieu.
Voilà, une fois là sur mon passoire, je fais plusieurs points avant-arrière et je coupe mon fil. Et voilà. Sonia, elle scrape depuis 15 ans, elle en a plein. Bah, parfait. Et bienvenue à Ginette qui nous rejoint. Ginette, j'ai bien reçu ta commande. J'ai vu que tu avais commandé un très joli kit Nao rose. Et il est presque fini, il est en cours d'emballage, donc il sera prêt dès demain matin. Voilà. Hop. Donc ça vous donne ceci. Fini aussi, rattraper mon retard, elle dit Cathy. Parfait, Isabelle, elle dit top top. Tip top, Marina, génial. Donc ça vous fait quand même une jolie poche compartimentée. Alors on va perdre un petit peu de place là parce qu'on va coudre à 1 cm, on va perdre 0,5, mais on peut quand même mettre des choses dedans. J'allais vous dire, on peut mettre peut-être un téléphone, mais mon téléphone est là, donc je peux pas vérifier, mais on peut mettre quand même des trucs dedans, donc c'est bien. Voilà. Moi j'utilise le bal. Je sais pas ce que c'est le bal, Isabelle, si tu veux nous expliquer. Et Virginie, elle coud en replay avec sa fille de 10 ans, on vient de finir la seconde séance. Eh ben super, c'est chouette de coudre ensemble à deux. Bon, vous n'êtes pas trop en retard, on est sur la 4e. Donc, il ne vous reste pas grand-chose pour nous rattraper. Donc, une fois qu'on a fait ça, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, Annelle dit sur Instagram, je suis... Attends, je vois pas tout. Ça défile trop vite. Je suis en live en voiture, donc je rattraperai en replay. Je couds avec le kit rosa, je l'adore. Eh ben, chouette. Oui, fais attention en voiture, hein, regarde pas l'écran. Et mon œil de couture, c'est dingue, le mystère est complet. Je n'arrive pas à savoir ce que ça va être. C'est vrai? Oh, quand même, ça commence. Là, avec les étapes suivantes, mon œil, tu vas voir, tu vas comprendre. Raymond, elle dit, ton tissu est super beau. Ben, merci, c'est le tissu Nao. D'ailleurs, on a fait un réassort parce que je me doutais bien qu'il allait vous plaire. Sur la boutique, il est en 3 couleurs, dont le rose qui est mais trop beau. Bon, pendant que vous avancez, je vais vous montrer le rose. Je vais aller vite fait le chercher. J'espère qu'il n'est pas emballé, le kit. Je vous les montre comme ça, vous allez voir. C'est vraiment trop beau. En plus, c'est une popeline qui est très agréable à coudre et même qui peut être utilisée pour faire des petits hauts. Parce que ma mère, elle coud que des vêtements, elle. Et elle m'a aidée pour les kits aujourd'hui. Elle m'a dit, oh là là, trop beau. Donc ça, c'est le Nao bleu. C'est celui que je suis en train de coudre. Voilà. Il est très chouette. Vous voyez, il est assez léger. Mais une fois entoilé, il est super. Ça, c'est le rose qu'il est beau. Ça, c'est le kit que Colette... c'est Ginette. C'est pas Colette, c'est Ginette qui a commandé ça. Il est très beau celui-là aussi. Je l'aime beaucoup. Même j'ai hésité à coudre celui-là, je dois vous avouer, parce que je le trouvais trop beau. Et celui-là, c'est le pétrole aussi. Il est très sympa. Ah, et j'ai vu Raymond qui dit, elle pense qu'elle va aller faire un tour sur la boutique. Mais pas de souci. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que demain, c'est les soldes. Alors, on va vous préparer ça. On vous prépare des remises sympas. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, abonnez-vous parce que je vais faire une offre spéciale abonnée de newsletter qui sera compatible avec les soldes. Donc, si vous voulez vous abonner, si ce n'est pas encore fait, vous n'allez pas recevoir le mail demain matin, hein, parce qu'entre les soldes et m'entraîner, vous n'allez pas l'avoir tout de suite, mais jeudi. Et jeudi, vous aurez le mail. Et si vous voulez vous abonner, c'est sur boutique.dotinette.com. Vous avez un bandeau rose en haut de la page. Vous cliquez, vous vous abonnez. Et vous recevrez les offres spéciales des soldes. Bon, est-ce que c'est bon? Tout le monde nous a rejoints après cet aparté tissu. Alors, on a Amandine qui a un problème avec la canette. Oui, alors quand on a un problème comme ça, c'est trop énervant, donc prends ton temps, il n'y a pas de souci. Et Mona, a dit, je ne sais pas si c'est un sac ou une trousse, et peut-être que c'est un slip, on ne sait pas. Le pétrole serait parfait pour un travail d'automne, Maryse. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Et oui, Claire, elle dit, attends, les nouveautés. Oui, alors, parce que Claire, elle a vu, parce que j'ai reçu un très gros, par réassort, mais stock de nouveautés que j'avais commandé depuis un moment. Ils sont arrivés hier. Donc là, mon mari les a coupés, on est en train de les prendre en photo. Je vais tout vous mettre sur le site. Il y a des pépites. Je peux pas vous en dire plus parce que vraiment, je les aime tous et je pense que ça va être horrible pour moi de choisir. Voilà. On y va? Allez, c'est parti. Donc là, on a besoin de 2 pièces. Je vous les montre. Où sont-elles? Mon petit bazar. On a DD et DG. D'accord, ici. Donc nous, on a coupé sur l'envers, je rappelle. Donc on a DG
et Dédé. Donc si vous regardez ces deux pièces-là, le pétrole, elle dit magnifique Valérie, oui il est très beau. Horrible, horrible, nous dit Claire. Donc du coup, si vous regardez ces deux pièces, vous voyez qu'il y a des crans de placement, justement, ça nous intéresse parce qu'on va s'en servir. Donc on va commencer par soit inciser, d'accord, soit le marquer parce qu'on va travailler avec l'envers face à nous. Donc vous faites comme vous voulez. Moi je vais inciser parce que j'aime bien inciser. Donc vous faites comme vous préférez. Donc c'est sur DD et DG. Hop. Voilà. Bon, celles qui ont déjà cousu certains modèles doivent reconnaître le montage parce que c'est un montage que j'ai déjà utilisé auparavant sur un autre modèle. Mais j'adore ce montage, je trouve que le résultat est très joli. Alors, une fois qu'on est là, ah, attendez, j'ai une espèce de fourmi volante qui est rentrée. Bon, j'espère qu'elle ne va pas venir m'embêter. Placez les pièces à plat à côté de votre ouvrage, d'accord? Donc, nous, comme on a coupé sur l'envers, d'accord? C'est ça les dyslexiques, hein, mais c'est pas grave, vous allez comprendre quand même. Donc là, on est sur la pièce DG, d'accord? Qui est censée dire gauche, mais elle, on va la mettre à droite, parce qu'on a coupé le tissu sur l'envers. Et là, c'est la pièce DD, qui veut dire droite, et on la place sur la gauche, d'accord? En fait, vous placez de manière à ce que la partie en biais puisse correspondre. Vous voyez bien que si je mets celle-ci ici, ça marche pas du tout, d'accord? Parce que j'ai l'arrondi ici et je peux pas mettre la pièce. Donc, je prends la pièce où j'ai la ligne droite. Je vais vous montrer ici. Et moi, mon but avec mon gabarit, c'est de venir aligner le repère là avec le cran qu'on a trouvé tout à l'heure, qu'on a mis tout à l'heure sur PP. D'accord? Donc là, je viens chercher. Alors ça, c'est important, hein. Placez bien votre cran. Vous dites pas je sente ma pièce parce que comme on a une pièce incurvée qu'on va ensuite déployer, sinon vous n'allez pas avoir un bon alignement en haut et en bas. Donc vous cherchez votre cran comme ça et vous placez des pinces, d'accord? On aligne bien le bord de la pièce DD sur le bord de la pièce PP, d'accord? Donc là je suis, vous comme vous êtes en miroir, ici je suis sur la côté gauche de l'ouvrage, ok? Alors on y va, on fait exactement ça comme avec le gabarit ici, voilà. Et non, on cherche le cran. Et encore, là j'ai vu ça parce que j'ai coupé sur l'envers, je pourrais dire, c'est pas grave, je vais changer les noms de pièces dans le patron, les pas sortis de Bassi, parce que les patrons pochettes sont imprimés. Donc ce sera comme ça. Donc dans le tuto, je vous dirai c'est lequel? DD va à gauche, voilà, c'est tout. Je vous dirai ça, pas de problème. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on fait pareil de l'autre côté, d'accord? Alors je vous montre une astuce placement. On va placer les deux pièces, ensuite on va les coudre. Pour être sûr qu'on est bien, vous voyez là, la pièce, elle tombe pas pile poil, elle n'est pas alignée parfaitement en haut et en bas. Donc, vous déplacez un tout petit peu vos pinces et vous déployez la pièce pour voir si ça s'aligne dans l'arrondi. Alors, on va coudre à 1, donc on déploie la pièce comme si on avait cousu à 1. Et normalement ici, ça doit à peu près s'aligner ici, en bas, d'accord? Si ça ne s'aligne pas parfaitement, pas de problème, on va retailler. Bon, si vous avez un truc complètement beaucoup trop haut comme ça va pas le faire du tout, d'accord? Donc vous regardez, normalement si vous placez le cran, ça se place correctement, ok? Vérifiez ça avant de coudre, c'est important. On va faire pareil de l'autre côté. Muriel nous rejoint, elle vient papoter en live, elle finira après en replay, mais avec plaisir Muriel. Donc du coup, c'est pareil sur l'autre pièce, je cherche mon petit cran, c'est bon. Là, hop. Et voilà. Ça va pour tout le monde? Donc moi, je vais vérifier aussi que si je déploie ma pièce, ça va. Ça a l'air à peu près aligné. On n'est pas à 1 millimètre près, hein, on est d'accord. Une fois qu'on a fait ça, ah mais ma machine, ah j'allais dire elle s'est désenfilée, mais non, c'est moi qui viens de la désenfiler. Voilà. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va venir réaliser une couture de maintien à réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque pièce. D'accord? Muriel dit c'est le moment détente de la fin de journée, j'adore.
Ah, moi aussi, j'adore. Le matin, je m'entraîne, je suis trop contente. Quand je m'arrête, je suis un peu frustrée parce que j'ai envie de continuer de coudre. Et quand on démarre le live, je sais qu'on recommence et ça, c'est trop bien. Donc, je viens placer mon pied. Je veux coudre à 1 cm du bord de la pièce. Là, je suis sur la droite, d'accord? Donc, ça doit être la pièce qui s'appelle gauche, tout est normal. Hop. Ok, et donc là, je vais aligner le bord de la pièce avec le bord du pied et je vais tirer tout droit. Alors, attention, on avait allongé notre point, on était à 4,5, donc moi, je vais me mettre à 4. Qu'est-ce qu'on a? Non, oui, allez, ici. Il y a beaucoup d'épaisseur parce qu'on a la poche entre les deux, d'accord? Donc, même peut-être 4,5 sera bien. Vous voyez en fonction de votre machine, si vous êtes à l'aise, pas à l'aise pour l'épaisseur. 1 cm, oui. Catherine, elle dit, bonsoir Dodinette, tu peux s'il te plaît me dire pour les petites pièces, je peux prendre une autre couleur. Alors Catherine, là, les petites pièces, cette couture qu'on va faire ici, on la voit pas, mais attention, ensuite on va déployer et surpiquer, donc cette couture se verra, d'accord? C'est bien les perfectionnistes comme toi, qui changent de couleur de fil. Moi, c'est pas du tout mon cas. On fait un point avant-arrière et on va tout droit. Alors là, pour monter le passepoil, ça peut être un petit peu dur. Moi, ça va, mais si votre machine a du mal, à ce moment-là, vous pouvez placer une petite cale derrière, d'accord? Vous avancez, et là, avant de monter, vous pouvez mettre une cale ici, en dessous de votre pied, et monter. Bon, c'est pas une hauteur horrible, hein. Normalement, ça devrait passer, mais voilà, je vous le dis. Après, le fait d'allonger le point peut aider vraiment la machine à passer l'épaisseur. J'essaye de ne pas faire de décalage, et je vais tout droit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Véronique, elle nous dit qu'elle nous regardera en replay, mais avec plaisir. On essaye, autant que faire se peut, de ne pas faire de plis, de ne pas faire de décalage. On peut mettre une accroche pour les clés. Je réfléchis. Oui, si tu veux mettre une accroche pour les clés, tu as intérêt de la mettre entre ces deux pièces, d'accord? Mais attention. Attends, je te montre les gabarits. Nous, on est actuellement comme ça, et ici, je dézoome, on a perdu 1 cm. Je vais le tracer. Comme ça, tu vas mieux voir, te rendre compte. Ok, hop. Il est où mon truc? Ok. Donc là, notre poche, elle est actuellement ici. D'accord? Ici. On a perdu 1 cm, donc c'est ici. Moi, ce que je te conseille, on va avoir un assemblage à 1 cm sur le tour de la pièce. Donc, si tu veux placer, place ici entre les deux pièces, entre PP et la pièce de côté, d'accord? Et fais un cordon peut-être un peu long pour pouvoir le sortir parce que tu ne pourras pas sortir par là, ni par là, ni par là. Il faudra que tu sortes plus loin. Donc, fais un cordon quand même un petit peu long, d'accord? Quitte à faire un truc, un début de cordon avec un mousqueton au bout et tu ajusteras la taille. Mais c'est possible. Voilà. Mais en tout cas, on met pas le cordon sur le tour de la pièce parce que là, ça va pas te faciliter du tout l'assemblage fini pour les étapes des autres jours. Alors voilà, ça prend forme, ça prend forme. Alors, sur le haut de DD et DG un peu en dehors du tissu, est-ce que c'est normal? Nadia, oui. Ce que tu fais, c'est que une fois que tu as cousu, tu déploies ta pièce, comme ça tu la tires, et tu vois que ici, ça s'aligne, moi, ça s'aligne bien. Bon, après, si c'est pas pile poil, là, franchement, j'ai de la chance, c'est pas grave. Si ça dépasse, on va retailler, d'accord? Mais il faut pas que ce soit non plus trop vers l'intérieur. Ici, tu vois, j'ai un mini décalage, tout petit, je sais pas si tu le vois là. C'est pas grave, je vais le retailler, c'est fait exprès. D'accord? J'ai un petit peu plus de matière que prévu. Ici, idéalement, si je veux, je repasse. D'accord? Moi, je ne vais pas le faire, mais vous avez le droit de faire ça parfaitement. Super idée, merci pour le mousqueton, a dit Camille, mais avec plaisir. Par contre, prévois un cordon un peu grand, d'accord? Ah, ou tu veux dire un truc avec un mousqueton là et tu accrocheras ton cordon aussi. Tout est possible. Mais l'épaisseur, je la veux bien ici. Alors attention, ici, on va avoir un assemblage à 1, d'accord? Donc l'épaisseur, je la veux bien ici, peut-être même plus là, quoi. Mais ici, là, non. Pas là, hein. D'accord? Limite, il aurait fallu le faire sortir de ça. Bon, c'est un peu tard, mais je peux peut-être toujours bidouiller quelque chose. Je vais finir par sortir mon découvite à force de devancer. Ah bah non, Julie, il va pas trop vite. Du coup, l'autre pièce, on fait pareil, 1 cm, c'est tout pareil. On y va.
Allez, je vais allumer mon fer, je vais faire un truc beau. Comme ça, le temps que je finisse ma couture. Et voilà. Elodie, c'est peut-être le moment de placer une étiquette. On peut la placer après, Claire. Si c'est pour la mettre au bord, là, on peut la placer plus tard. Moi, je vois pas où on va la placer. Ah, tu veux dire ici? Si c'est une étiquette pliée en deux, ah oui, bonne idée, Claire. Si c'est une étiquette pliée en deux, on peut la placer ici. Entre les deux, là, vous savez, comme ça. Enfin, vous êtes... attendez. Attendez. Voilà. Donc ça, c'est mon étiquette. Elle est très mignonne. Et mon étiquette pliée en deux, je la plie en deux, ici. Et je la glisse entre les deux pièces, là. Entre les deux, ici. Voilà. Entre les deux, hein, pas dessus. Mais là, je peux pas vous montrer, j'ai cousu. Et après, je couds. Et voilà, et j'ai une belle étiquette ici, c'est possible. Tout à fait. Mais surtout, pas d'étiquette sur le tour, là, parce que ça va pas vous faciliter la vie. Donc, hop, c'est cuit, c'est chaud. On peut repasser. On va avoir quelque chose de joli, tout beau. Et là, on va venir... Ouh, j'ai un point qui a sauté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non. Un effet visuel. Ah si, un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. C'est jamais grave, de toute façon. Hop. Bon, moi, j'ai un petit pli parce que c'est ma pièce d'entraînement. Voilà. Donc, du coup, ici, je vais venir, une fois que j'ai repassé, donc la marge de couture, ici, je la plaque au dos de la petite pièce, d'accord? Ça me donne ça. Hop. D'accord? Et je vais venir coudre ici, dans la marge, donc je vais coudre à 0,5 du bord sur la petite pièce ici. Je mets pas la marge derrière la poche parce que ça va être beaucoup trop épais. Je vais avoir la marge plus les 2 épaisseurs de poche, c'est beaucoup trop. Donc je me mets comme ça. Et je viens faire une petite surpiqûre. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je vais garder mon pied comme ça, c'est pas grave. Hop. Et je fais une surpiqûre sur la petite... Alors, je suis là. Attendez, je vous montre avec le gabarit, il y a trop de motifs là. Voilà. Mon gabarit est comme ça, d'accord? Donc je fais une surpiqûre à 0,5 cm du bord de la pièce. J'adore ce montage. Virginie, elle demande si c'est Raphaël. Non. Je crois que c'est Eben. Je crois que j'ai fait ça sur Eben, mais sans certitude. Mais je crois que c'est ça. Raphaël, non, Raphaël, on avait des zips. Alors, on avait une poche jolie. Ah, remarque. Ah, je sais plus. Je sais plus. Des fois, je yoyote. Hein. Et voilà. Donc, ici, c'est bien. OK. Sur l'envers, ça me donne ça. J'ai plusieurs coutures. Et ça me donne ça. Ah, je vous ai pas dit la longueur du point. Moi, je suis restée à 4. J'aime vraiment, moi, j'adore coudre à 4. Isabelle, c'est bien de connaître les tutos couture de Dodinette. J'ai déjà fait mes surpiqûres. Bah oui, c'était sûr. Tu savais aussi à quoi correspondaient toutes les pièces. Il n'y a pas trop de surprises. Un jour, je vous mettrai des faux noms de pièces. Et un jour, je vous mettrai des fausses pièces aussi. Ce sera... une prochaine fois, je vous ferai des trucs. Je vous ferai des petites surprises drôles. Allez. On surpique l'autre côté. Ok. Catherine a dit qu'elle est un peu en retard. Je suis sur les petites pièces du live d'hier soir. Je voudrais changer la couleur de... Attendez, je sais pas la fin du message. La couleur des petites pièces. Alors, j'ai pas trop compris ce que tu as dit. Je suis désolée. Oui, c'est le modèle Eben, oui. Eben. Ok, parfait. Même principe que sur Eben, nous dit Lucie. Ah, vous connaissez mieux les modèles que moi, c'est fou. Donc, on a une très jolie pièce, d'accord, qui est là, avec une très belle poche. Franchement, je l'aime déjà d'amour. Et on va la retailler. Alors, est-ce que je vous ai zoomé? Pas du tout. Donc, on va la retailler. Donc là, on est page 63, d'accord? Et là, on va se mettre au dos parce qu'on a tracé ces repères-là, rappelez-vous. D'accord? De toute façon, j'ai pas mis une machine comme d'habitude. Alors, je vais chercher la pièce D, c'est le gabarit dont on a besoin. On a parlé au début du live, c'est celui-ci. D'accord, il va nous servir et pour la pièce D, mais aussi pour retailler. Et vous voyez, on a des repères, on a un repère 1 et un repère 2. Donc, on va simplement venir aligner le repère du bas sur le bas de la pièce et le repère du haut sur le haut de la pièce. Normalement, ça correspond au centre. Hein. Et ensuite, je mets une petite pince. Voilà. J'essaye de mettre
ma pièce correctement. Et vous voyez qu'il est possible que j'ai des petites choses à retailler. Donc je regarde là par exemple. On peut mettre des pinces là où on n'a pas mis les pièces de coin, d'accord? Normalement ça s'aligne le bord. Si on a découpé droit, bien entendu. Ce qui n'est pas toujours gagné. Donc ça me donne ceci, vous voyez? Et si je regarde bien, là, je vous montre. Moi, je préfère me mettre au dos. Alors après, une fois que j'ai mis mes pinces, je tire ici, parce que des fois, on peut faire du pli de l'autre côté. Donc je vais être sûre que mon gabarit est parfaitement bien mis. Voilà. Donc du coup, ici, sur ce côté-là, vous voyez, j'ai que ma marge de couture qui dépasse. Là, j'ai un tout petit peu ici, donc je vais retailler là. Et de l'autre côté, là, j'ai un petit peu plus de matière. D'accord? Donc, une fois que j'ai bien mis mon gabarit, avec mon stylo, je vais venir tracer le bas. Pièce terminée, c'est très joli ce slip kangourou, nous dit Julie. Eh ben parfait, s'il te plaît, c'est parfait. J'espère au moins qu'il sera à ta taille. Voilà. Donc on trace sur toutes les parties qui dépassent. Alors moi, j'ai pas grand chose à retailler. Ça va, j'ai été pas mal en marge de couture. Franchement, sur mon entraînement, j'avais plus. Ah, Marielle, elle est trop fière de moi, j'ai rien à retailler. Eh ben trop bien. Ça, c'est la satisfaction personnelle. Et ensuite, je vais retailler. Alors, mon ciseau. Voilà, j'ai pas grand chose moi non plus. Mais quand même. Coupure de courant mag. Bah alors, décidément. Donc, je viens retailler. J'essaye de pas inciser plus que de raison parce que j'ai besoin de ma pièce fasse cette taille. Hein, d'accord? Pour qu'elle corresponde avec d'autres pièces par la suite. Sinon, ça peut nous faire un très beau set de table à poche. Pour mettre les couverts, c'est pas mal. Hop. Franchement, j'avais pas grand chose. Peut-être j'ai ici. Ah, j'ai pas vu le bas, tiens. Peut-être j'ai ici à retailler. Bah, bien sûr que j'ai ici un mini truc. Hop, je vais le faire. Elle a rien à retailler, Sylvie, mais elle est parfaite. Isabelle aussi, mais vous avez mieux cousu que moi, dis donc. Voilà. Ou peut-être mieux découpé aussi. Parfait. Et ben, on a une très belle pièce. Donc, cette pièce, elle est faite et on va la mettre de côté pour la suite de l'assemblage. On ne sera pas tout de suite, on la retrouvera bientôt. Pas de retaillage, ça tombe bien. Oh là là, vous avez parfaitement tout cousu. Est-ce que votre pièce vous plaît? Moi, je l'aime bien. Je la trouve très jolie. Qu'est-ce que ça donne niveau motif chez vous? Est-ce que c'est joli? Est-ce que ça vous plaît? Moi, je suis un peu courte côté DD et DG. Alors, Nathalie, c'est que tu as fait une marge de couture trop importante. Donc, si un peu courte, qu'est-ce que ça veut dire? Combien il te manque sur les côtés? S'il te manque 2 mm, c'est pas grave. S'il te manque un peu plus, ça peut être impactant quand même. J'ai vu qu'Hervé nous a mis un petit mot aussi. Je vais vous laisser, bonne soirée et à demain en replay. Mais pas de souci, bonne soirée Hervé. Alors Muriel, elle dit, je pense que Catherine demande que si elle met par exemple un tissu différent, que le motif c'est dérangeant. Sur quelle petite pièce? Ah, les petites pièces, celle-ci là? Attends. Celle-ci? Non, c'est pas dérangeant du tout. Si tu trouves un tissu qui te plaît, il n'y a pas de problème ici. Tu mets ce que tu veux. Par contre, tu mets pas du velours, d'accord? Ce sera trop épais. Est-ce que c'est ces pièces-là? Ou est-ce que c'est ces pièces-là? Quel est le nom de la pièce, s'il vous plaît? Parce que je suis perdue. Très jolie. Nadia dit j'adore. Françoise, superbe. Eh ben, super. Je suis contente que ça vous plaise. Chouchou, elle nous dit bonsoir. Elle va au resto, mais elle a bien raison. Et elle nous reprend en replay. De toute façon, on a presque fini. Il va nous rester 2 choses. Je pense qu'on va pas s'occuper de notre pièce zippée aujourd'hui. On en finit tranquille. Ça ressemble à un sac d'ordinateur. Peut-être, mais il est petit ton ordinateur. Une tablette peut-être. Peut-être, je sais pas. Moi, on m'a pas dit. On commence à voir la suite. Bah oui. Isabelle, plus on avance, plus on va voir la suite. 0,4 sur la droite, Nathalie. 0,4 sur la droite. Bah, je pense que ça devrait aller parce qu'on aura un assemblage à 1 au final. Donc 0,4, ça va aller. Par contre, quand on placera une pièce, il faudra que tu sois vigilante quand tu vas la placer. Camille, elle dit nickel, sans retaillage et mousqueton cousu, mais trop rapide. Et sur Instagram, Monoï nous dit j'adore déjà, mais de toute façon, je suis une fan inconditionnelle des modèles d'Odinette. Moi, j'espère qu'il va te plaire quand même celui-là. Moi, je l'aime bien aussi, je l'aime beaucoup. À chaque fois que je suis un modèle, je vous dis que je l'aime beaucoup. Alors ensuite, on va prendre nos pièces B et moi, je vais aller page 34 du tuto. J'arrive. 34. Je suis page 52, je suis loin.
42. Et voilà, page 34. Donc, on a besoin de notre passepoil qu'on a déjà préparé, ça tombe bien, on va gagner du temps. Donc cette pièce, on la met de côté pour plus tard avec sa copine. D'ailleurs, hop, voilà. On a déjà l'utilité de la poche. Alors, je vais faire un peu de ménage dans mon gros bazar. Donc, là, comme vous en doutez, on va poser du passepoil. Ce sera notre dernière étape pour ce soir. On va garder la pièce JP pour demain. Parce que demain, on va continuer à l'avancer, donc on fera tout en même temps. Alors, on prend B1 ou B2 comme on veut, on va faire la même chose. D'ailleurs, moi, je vais peut-être le faire sur une seule pièce et vous trahirez en autonomie parce que vous êtes trop forte. Alors, on place la pièce B1 ou B2, on s'en fiche, choisissez celle que vous voulez. Moi, je vais garder B2, on va faire la même chose sur les deux, d'accord? Même chose que l'autre jour, on va venir positionner le passepoil sur le haut de la pièce, même chose que sur la pièce PP, ce qu'on avait fait. Le boudin du passepoil doit être vers le bas, d'accord, et la partie ouverte vers le haut. Je vous conseille de choisir la couture la moins jolie face à vous. Et comme l'autre jour, on va déporter notre passepoil à 1 cm du haut de la pièce. C'est tout pareil. Il n'y a pas trop de surprise. On mesure 1 cm. On essaye de centrer le passepoil. Normalement, il doit dépasser un petit peu. Alors, soit j'ai coupé plus large que de raison, mais normalement, il doit dépasser parce que je vous avais mis 32 et 32, je trouvais ça un peu juste. Donc c'est pour ça que je vous ai mis 32,5. J'ai grignoté du passepoil sur une autre pièce. Ah, Christine, elle dit ça tombe parfaitement. Et ben c'est génial, ça me fait trop plaisir. Alors, donc toujours on se met 1 cm, on met les pinces. Il ne reste pas grand chose à faire pour ce soir, on a bien avancé quand même. Voilà. Elle finit le placement. Ici aussi, je peux le vérifier comme ça. Hop. Et on place le passepoil de la même manière sur les deux pièces, d'accord? Si vous êtes rapide pendant que je raconte ma vie et que je prends mon temps pour pas aller trop vite, vous pouvez faire la deuxième pièce de la même manière, c'est possible. Voilà. Moi, le passepoil, il dépasse un chouille, pas beaucoup. Hein. Il passe de 2 mm, 3 mm de chaque côté. Donc, ça vous donne ceci. D'accord? Là, sans surprise, on va venir avec notre pied fausse fermeture, on va coudre au ras du passepoil, donc au ras du boudin de passepoil. Deux options. Soit vous faites une couture de maintien à 0,5, donc vous cousez dans le passepoil, il sera un peu fixé, mais pas trop. Et après, quand on assemblera plus tard, vous viendrez au ras du passepoil en cherchant l'épaisseur au travers des deux pièces, c'est possible. Soit là, vous venez à 1 cm du bord du passepoil, d'accord? Donc vous cousez à ras sur la couture. Et après, vous pourrez, au dos, vous aurez la couture visible pour coudre la prochaine pièce. Ce sera pas demain, après-demain. Je vous rappelle que la marge de couture est dégarnie ici. Ah, la tenue de Karine, elle dit « J'adore, c'est trop beau. » Ah, c'est chouette. Donc du coup, je vais venir là. Alors, rappelez-vous ici, on a dégarni l'extrémité du passepoil, donc on ne sent pas la ganse. D'accord? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire votre réglage de pied ici, vous mettre au ras là où il y a la ganse, et après, une fois que vous avez trouvé, vous reculez et vous démarrez votre couture ici. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc là, moi, si je pique là, je suis bien, donc je vais reculer, et voilà. Donc je suis en point allongé, c'est pas grave, c'est une couture de maintien. Donc moi je suis à 4 comme toujours, en fait je suis toujours à 4, j'ai envie de vous dire. Et donc là je couds au ras du passepoil sur toute la longueur de la pièce pour bien le fixer en place. J'enlève mes pinces au fur et à mesure, j'essaye de ne pas le décaler comme ça, j'essaye de le garder bien à 1 cm. Ah, bah, si j'avais été à mon fer, j'aurais peut-être eu moins chaud. Mais bon, c'est pas grave. Et hop, j'ai un fil qui traîne. Et je continue sur toute la longueur. Tranquillement, et je fixe mon passepoil en place pour les prochaines étapes. Cette pièce on s'en servira pas demain. Demain on a un gros travail sur la pièce JP, enfin un gros travail, on a des choses à faire. Il faudra être un peu précis, c'est pour ça que je garde ça pour demain, pour vraiment avoir une bonne heure et demie dessus, même si ça ne nous prend pas 1 heure et demie, être sûr qu'on va tout faire bien. Et je me rappelle que je dois rattraper le décalage de certaines qui ont le velours qui est un peu rétréci. Donc on fera ça ensemble demain, on calculera la marge, tout ça. On va patronner un petit peu en même temps. Hop, j'arrive à l'extrémité et voilà, mon passepoil est en place.
Elle est installée sur sa terrasse. Mag, elle a de la chance. Hop, voilà. Je fais pas l'autre pièce, mais vous allez la faire. Comme ça, je vais pouvoir papoter un petit peu avec vous le temps que vous finissiez. Et ça vous donne ceci. D'accord? Vous avez une pièce B. Moi, c'est B2, mais il faut faire B1 de la même manière. J'ai encore un peu zoomé sur Instagram. Voilà. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. On a bien avancé. Si vous n'avez pas cousu tout à l'heure votre pièce AM, d'accord, ce qui est mon cas, il faudra la finir en devoir. Et il vous restera, si vous n'avez pas cousu l'autre pièce, c'est la pièce B1 ou B2, avec le passepoil, il faudra la préparer. Donc il y a un petit peu de travail pour celles qui vont moins vite, ou pour moi d'ailleurs. Et voilà, et la couture pour aujourd'hui est terminée. Voyez-vous mes messages, car je n'ai pas de réaction. Pascal, je vois celui-ci, de toute façon, je vais me mettre en face de l'écran, je vais pouvoir mieux le voir. Je vais regarder, n'hésite pas à réécrire ton message, parce que je ne l'ai pas vu passer. Parce que quand je couds, l'écran il est comme ça, donc je regarde ici et là en même temps, tu vois, j'ai un œil là, et j'ai du mal à lire tous les commentaires. Si je suis pas en train de coudre, ça va, si je suis en train de coudre, c'est plus compliqué. Voilà, je vous remonte. Et on va finir pile à l'heure, il est 29, bravo. Bon, on va voir tout mon bazar, hein. C'est pas grave. Hop, vous n'avez rien vu dans mon petit bazar. Voilà, hop. Attendez, lesquels, parce que Instagram, ils ont toujours ma tête coupée en deux, les pauvres. Et voilà. Et ben, merci pour ce live, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette, mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Céline, elle nous dit bonne soirée tout le monde et à demain pour la suite de notre slip mystère. Tout à fait. À demain. Je vous remercie pour ce moment. Oh, Sandra, elle a loupé le début, c'est pas grave. Alors, si, comme hier, j'ai du mal à activer le replay, n'hésitez pas à retourner soit sur Facebook ou sur Instagram sur ma page, vous remontez un peu le fil et vous allez avoir le replay. D'accord? La BTSeuse, tout est nickel, merci et à demain. Eh ben, parfait. Sylvie, la pièce D qui a été contrôlée, c'est bien celle sur laquelle la poche a été cousue. Alors oui. Tu vas avoir une pièce D toute seule qu'on n'a pas cousue, qu'on garde, et la pièce avec une poche. Et Mamie Josette qui nous dit qu'elle n'est pas arrivée à rattraper son retard, mais c'est pas grave, on peut travailler en replay. Tu sais, Mamie Josette, il y a plein de gens qui regardent le live mais qui cousent pas du tout et qui travaillent en replay mais pas en semaine parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est pour ça que je fais exprès de commencer un week-end et finir un week-end parce qu'il y en a qui, la journée du samedi, en fait, vont s'enchaîner tous les replays pour terminer ensemble. Donc, il n'y a pas de problème. Et vous êtes nombreuses à travailler comme ça. J'ai vu un petit mot doux, les bulles de Lucie, elle dit merci à toi. Ben, je suis contente que ça t'ait plu. Ben, elle a tout loupé, ben, un petit replay, ben. Et Annie a dit, je dois m'être trompée, je dois avoir utilisé le mauvais passepoil. Un des deux passepoils aujourd'hui est un peu trop court. Ah, alors Annie, tu as dû utiliser le passepoil de la pièce PP. Après, s'il est un peu trop court, ici on va avoir un assemblage à 1 cm. Ah oui, parce qu'il fait 31, donc il doit te manquer un peu. Si tu as les passepoils qui sont pris dans le 1 cm côté, ça se tente, d'accord? C'est pas un problème. Si tu as moins d'1 cm côté, ça va être compliqué. Enfin, si tu as plus d'1 cm sans passepoil. Julie, elle nous dit bonne soirée. Ben, Julie, toi aussi. Mamie Pilami, elle nous a cousu nos 2 passepoils et j'ai pas vu la question tout à l'heure qu'on n'a pas vue. Je la cherche, mais je ne la vois pas. Et Anne, elle dit merci infiniment pour toutes ces précieuses indications, mais avec plaisir. Peux-tu nous remontrer où poser le porte-clés? Alors, Marielle, si tu veux poser un porte-clés, tu peux le faire éventuellement ici, mais attention, il va falloir un cordon plus long. Parce qu'on ne sait pas par où on va sortir la clé, d'accord? Donc, ce que je te conseille, c'est peut-être de faire une petite... j'ai jeté, voilà. Une petite languette toute petite, d'accord? Dans laquelle tu peux passer un petit anneau, par exemple, ou un mousqueton, ce que tu veux. Tu couds ça, et après, tu vas rajouter ton truc de clé, d'accord? Nathalie, comment va ma puce aujourd'hui? Elle va mieux? Merci beaucoup. Attends, je cherche mes pièces. Voilà. Donc, ton porte-clés, tu peux le mettre. Donc, on est d'accord qu'on va coudre comme ça la petite languette avec l'anneau et qu'après, on va le déployer comme ça. Parce qu'en fait, on imagine qu'il n'y a pas cette pièce. On va venir ici, d'accord, où on veut. On va mettre cette pièce-là. Bah, c'est pas cette pièce-là parce qu'elle va être endroit contre endroit. En plus, je suis à l'envers. Voilà. Non. Attendez. N'importe quoi. Comme ça. Comme ça va mieux. Hein. Comme ça.
je vais coudre. J'étais comme ça, donc je vais coudre ici. Donc je vais prendre la languette entre les deux et je vais déployer. C'est sûr que si je regarde par en haut, je regarde comme ça et que je prends pas la bonne pièce, bon, vous avez compris. Sinon, il faudra regarder le replay. Et moi, je dirais, la languette, je la mets pas, tu vois, la mets pas trop haut. Par exemple, nous, on va coudre à 1 cm. Donc, si tu mets ici, tu vas pas te faciliter. Descends un peu, quoi. Mais attention, il faudra peut-être un cordon un peu grand. Je découds des G, j'ai un écart par rapport à D. Ben, pas de souci, Claudine, tu as du temps. Tout fait les devoirs, c'est parfait. Merci, à demain. Et ben merci à vous. J'ai passé un très bon moment. J'espère que ça vous a plu. Je vous active dès maintenant le replay et je vous dis à demain pour la suite. Je vais essayer de réviser demain matin, d'accord? Comme ça, je vous donnerai les pièces un peu plus tôt. Mais demain matin, je dois travailler aussi sur les soldes. Donc, je vais voir comment je m'organise. En tout cas, je vous mets toujours les informations en story. Donc, n'hésitez pas à suivre les stories. Certaines ont partagé leur ouvrage. Donc, merci beaucoup. J'ai pas tout vu parce que je reçois plein de notifs, mais je vais aller voir. Et Marie-Pierre, elle nous dit merci pour ce live. J'ai tout fait. Bonne soirée. Ben, Marie-Pierre, à demain. Et Gisèle, elle stresse en direct et donc en replay. Et ben, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas la seule. Bonne soirée. À demain. Donc, on peut y aller, y mettre des clés. Nathalie, on met ce qu'on veut en vrai. Hein. Annick, bonne soirée. Merci à toi pour tes étoiles, c'est adorable. Et puis, bonne couture pour celle qui travaille en replay. Belle couture du passepoil sur le velours. Moi, ça va. Mais j'ai pas compris s'il y avait une question. Voilà. Et Annick, elle sera absente demain soir, mais c'est pas grave, on se retrouvera en replay pour la suite. C'est top, elle dit Marielle, merci beaucoup, bonne soirée, à demain, bonne soirée à toutes et bonne couture pour celles qui n'ont pas fini, à demain. Rendez-vous à 18 h pour la suite. C'est toujours dur de s'arrêter, j'ai toujours envie de rester avec vous. Bon allez, on y va. Bonne soirée, à demain et n'hésitez pas si vous avez des questions, le groupe d'entraide est là pour ça. Bonne soirée Instagram, merci beaucoup. Et Facebook, c'est toujours beau chez Madame Dodinette, j'adore les tissus. Qui est-ce qui nous a dit ça? L'atelier de Virginie, c'est trop gentil. J'ai des nouveautés. Je pense que t'es pas prête. Moi, j'étais pas prête, hein, parce que quand on choisit une nouveauté, des fois, c'est sur un petit échantillon ou sur une photo sur un catalogue. Là, j'ai reçu hier. J'ai reçu une palette de 300 kilos de tissu. Autant dire que j'ai un étage ici. Mon mari était ravi. Voilà. Allez, bonne soirée, à demain. Merci pour tout, c'était génial. Belle soirée à vous.